Je sais pas fermer la fenêtre. La meuf elle a pas l'air à l'aise. Elle a pas l'air à l'aise. Elle a l'air tellement à la gueule. Ça sent les mortiers là. Ouais, non mais la fenêtre elle a rentré les mois. Les gars on s'est mis dans un truc de merde. Non mais moi je me dis pas ce que là, regarde là on sort. Monsieur vous êtes un vaillant. Ah vous filmez carrément. On le vit qu'une fois dans la vie, hein, c'est historique. On l'essaye. Oh là là, putain. Et tu vois comment l'air, il est brouillé tellement il y a des marchés et tout. Et ça flippe partout genre. Et tu sais qu'on aurait perdu, ça aurait été la même. Ça aurait cassé. Journée historique hier. Historique non pas parce que le PSG a gagné seulement, mais parce que j'ai explosé les compteurs. J'ai bâti mon propre record comme le PSG. C'est moi le PSG du VTC. Hier mon gars, prépare bien tes oreilles. J'ai franchi pour la première fois depuis l'activité des VTC la barre des 1000 €. Oui, à coup sûr. Je ne me suis même pas encore posé pour faire les calculs. Mais avec le petit calcul mental que j'ai fait, j'ai facilement dépassé la barre des 1000 € de CA. Et ce qui est particulier dans ces chiffres, c'est que le plus gros chiffre, je l'ai fait en partenariat privé et en pourboire. Et oui, j'ai eu 70 € de pourboire et pratiquement 600 € de courses privées. Et le pourboire, pour moi, mon pourboire fait partie. Pour moi, le pourboire fait partie du chiffre d'affaires. Oui, je mets tout dedans. Les 1000 € là, si tu enlèves le pourboire, ça devient un peu moins de 1000 €. Mais je mets tout dedans. C'était mon chiffre d'affaires. Et oui, allez Paris, on est content. Historique, on est trop content. Mais avec ça, je risque pas de l'oublier parce que j'ai aussi gagné ma victoire. Et toi, tu as gagné combien? À part aller crier, à part aller casser, à part aller essayer d'arracher les sacs, tu as gagné combien? Non, franchement, hier aussi, c'était ma soirée la plus choquante. Et je reviendrai sur les faits de façon un peu plus posée dans une vidéo qui sortira peut-être demain, après-demain, quand j'aurai le temps de la monter vite fait. Mais hier, j'étais à des doigts aussi. Ça a failli se finir en cauchemar. Mon van a failli être saccagé, pas possible. Mais pire que ça, j'ai une cliente, ma cliente a voulu se faire arracher son sac. Un individu mal intentionné, une racaille, il faut appeler un chat un chat. Les gens apprennent un peu de valeur. Évitez les facilités. On n'y arrive pas en faisant ça. C'est le moyen de raccourcir ta vie sur terre. Être une racaille professionnalisée, voleur, c'est un moyen. À chaque fois que tu commets un acte de vandalisme, de vol, tu es en train de raccourcir ta vie sur terre, ton bonheur sur terre. Tu es en train de dire à la vie que non, la vie elle n'est pas juste. Toi, tu as besoin juste de voler, de casser et de faire du mal aux autres pour vivre et c'est pas bon. Et cette vie-là va être raccourcie parce que tu ne la mérites pas. Parce que tu ne la valorises pas. Ces cadeaux que tu as de la vie, tu ne la valorises pas. Je reviendrai sur les faits en tout cas. C'était choquant. Ma cliente a pleuré pendant 30 minutes. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, toute la soirée, j'ai essayé d'éviter d'aller dans le 8e. Mais vers 1 h du matin, je me suis dit peut-être que c'est calmé. En plus, c'est le 8e, c'est pas un 8e de champ. C'est le 8e vers Place d'Iéna. Je prends une course pour aller là-bas. Et arrivé là-bas, j'accepte une course pour aller à Nanterre. Pour sortir de là complètement, quand j'arrive là-bas, c'est le chaos total. C'est le chaos, c'est l'anarchie totale. Et c'est là que ma cliente, pendant qu'elle essaie de s'installer, elle et son conjoint et son copain, certainement, le gars arrive, se met devant la porte du van et commence à faire genre, et d'un coup, en 2-3 secondes, il met sa main et il essaie d'arracher le sac. Et le client, la cliente s'accroche sur son sac. Et le sac, la poignée du sac se casse et le gars tombe de l'autre côté sur le trottoir, comme il a raté son coup. Et c'est comme ça que moi, en 2-3 secondes, je démarre le véhicule et je fonce dans la foule. Je commence à slalomer dans la foule.
la porte ouverte et c'est comme ça qu'on s'échappe. C'était chaud. C'était vraiment chaud. C'était chaud. Et oui, j'ai regretté pendant toute la soirée pourquoi je suis sorti. Mais anyway, c'est la vie. On n'a rien sans rien. Dieu merci, on n'a rien eu. Le vent n'a rien eu. Mais à part le choc, bien sûr, de la cliente et de nous autres et des hommes qui étaient là. En tout cas, je reviendrai sur les faits peut-être dans une autre vidéo de façon plus posée. À plus tard.